Et les trains arrivent souvent? J'y pense à chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le train. Je ne sais pas. En tout cas, dès que je vois défiler à travers les vitres, toutes ces fermes, ces villes, ces routes, je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à sortir les vaches, à attendre le bus, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête. Merci. Pourquoi les hommes font-ils tout cela plutôt que de ne rien faire? Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Il doit bien exister une force. Je commence par un centimètre partout et puis vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, cotiner un bal, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on ça? On a le droit de se poser des questions, non? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal de pédaler, genre? Je me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui, là, les deux pieds sur le carrelage. Vous trouvez ça normal? Oui, il me semble, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en air? Oui, seulement il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors? Il y a une force qui vous contraint, comme 7 milliards d'êtres humains, à rester collés les deux pieds sur terre. Non. Oui. Une force qui me... Oui, l'attraction universelle. Découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un Anglais. Oui, il s'est posé cette question. Comment se fait-il que cette pomme tombe-t-elle par terre? Est-il naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ça alors, ils sont incroyables, les Anglais. Et moi, aujourd'hui, je vous pose cette question. Électrifier une zone, discuter le goût du gras, améliorer la race chevaline, vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, Georges, par rapport à l'homme. Pourquoi à ses côtés? Pourquoi piloter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie. Ah, l'instinct de survie. Oui, enfin, pas pour ourler. Enfin, une impression de cottage châtillon, pas plus. Et qu'est-ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Monsieur Charbert, vous savez, vous devriez peut-être moins souvent prendre le train. Remarquez, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû vous poser toutes ces questions sur votre retour de vacances. Georges, ouvrez les yeux un peu. Ça fait 20 minutes que vous sautiez autour de moi, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, c'est ça? Avouez qu'il y a quelque chose qui vous contraint à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. C'est ce que dit ma femme quand je rentre tard. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre jeune homme n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brosser et teindre, tondre? Non, elle ne me dit pas non. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Monsieur Charbert, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Georges, je ne pense pas du tout vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? C'est vrai que mon père n'a pas toujours été pour. Mais attention, il m'a jamais empêché, jamais. C'est un très doux, mais il avait ses idées. Il n'est pas la bagarre, il n'est pas recevoir des coups ou en donner, si vous voyez ce que je veux dire. C'est même lui qui m'a aidé à acheter mon clé salon. Mais bon, vous dire qu'au point de vue, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. C'est donc que vous en conviendrez qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui vous a poussé à exercer cette activité que non seulement votre père réprouvait, mais qui reste même par rapport à vous tout à fait incompréhensible, genre, ne serait-ce que par rapport à votre physique. C'est vrai, j'ai un physique de chanteur. Il ne s'agit pas de cela, Georges. Je parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe pipé. Il suffit de vous voir déployer votre mètre 80. Oh là, 75 à peine, c'est gentil. Avec vos membres supérieurs, puissants,
votre cage thoracique imposante, cette mâchoire capable de broyer n'importe quel aliment. Quand on examine vos yeux, vos narines, vos pieds, il semble inconcevable que vous ayez été fait pour vaporiser de la laque. Vous pensez que j'étais pas faute? Oui, quelque chose vous y a forcé. Tout comme cette foutue loi de l'attraction, qui nous pousse à rester tous collés les deux pieds sur terre. Pourtant, quand on regarde vos bras, il suffit d'imaginer un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages, Georges. C'est vrai, maintenant que vous le dites, il m'arrive à avoir un volé, mais 3-4 fois, vous voyez, dans les parages, au-dessus des arbres massifs, voir un moulin, et puis revenir par la même nuit. Mais attention, ni très vite, ni très haut. Non, pas comme Martini, non, plutôt un bol de goéland, tout blanc, tout calme. Donc ce que vous ressentez au plus profond de vous, Georges, c'est une mouette. Une grande mouette. Pas du tout un coiffeur. Coiffeur, c'est comment dire, mais j'ai pas fini de payer la boutique et je peux pas arrêter en faire un tout de suite. Mais t'es sûr, si j'avais le choix, je préférerais faire le goéland. Quand je vois la tête de ma femme... Et pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas de choix, Georges? Parce qu'il y a sûrement une porte qui m'en empêche. Vous y êtes, Georges, vous y êtes. Grâce à vous, M. Chandler. Cette découverte portera nos deux noms. Oh non, c'est vous qui... Nos deux noms. Si vous m'avez pas révélé que vous vouliez être un goéland, j'aurais fini par douter. Quand je pense que si madame là ne s'est pas recommandée et que je n'aurais pas pu me prendre, à quoi ça tient? Le hasard et la nécessité, Georges. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Oui, mais enfin, tout ça dans le modeste salon à Châtillon. Le salon de la découverte, Georges. Alors, Georges, Oui. Et M. Chandler. accepteriez-vous de vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime, la traquer, l'obliger à se montrer, la calculer et puis la détruire? Moi? Nous sommes les premiers à savoir qu'elle existe, Georges. Nous sommes des pionniers de la liberté, de celle qui nous est refusée à chaque seconde. Parce que nous sommes tous prisonniers, tous. Si j'avais pu imaginer... Alors, vous acceptez? Ben, si ça peut aider l'humanité, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis pour un travail régulier, à heure fixe, un rendez-vous quotidien, vous conviendrez. Ici? Ici ou dans le train, les idées sont fragiles. Ne nous éloignons surtout pas des lieux où elles naissent. Dans ce cas, je préfère ici, mais tous les jours? Eh bien, si nous nous fixons comme objectif d'aboutir avant la fin de l'année, ce qui vous en conviendrait serait un beau cadeau de Noël pour l'humanité, il me semble qu'un travail de 3 heures par jour, disons 6 jours par semaine, serait un minimum. Ah, quand même! Eh bien oui, Georges, vous ne vous imaginez pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuillère à peau. Non, bien sûr que non, mais vous penserez qu'il serait possible de faire ça à l'heure du repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Oui, par exemple. Pourquoi pas? Nous en profiterions pour jeûner, c'est excellent pour la vivacité de l'esprit. Oui, et puis ça me permettrait de ne pas, comment dire, perdre trop de clients. Georges, allons! Pensez-vous que quand vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Vous allez les gagner, Georges! Mais oui, vous avez raison, vous avez raison. Quand vous volerez au-dessus d'eux, au-dessus de la ville abandonnée avec eux, ils vous remercieront, ils vous béniront de leur avoir refusé vos ciseaux pendant 3 petites heures par jour. Donc, vous dites? Parfait. Demain alors. Combien je vous dois, Georges? Oh, vous plaisantez, j'espère. Je vais juste, si vous le souhaitez, c'est ma serviette. Comme ça vous va? Très bien. C'est rafraîchi sans être trop court. Parce que, pour vous dire la vérité, je préfère les cheveux un peu plus ondulants, disons. Nous appellerons cela la coupe postérité. À demain, Georges. Monsieur Chardin, Oui, je vous pose une question. je vous en prie, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'il y a une force qui nous pousse à découvrir cette force, ou que c'est la même? Bien, Georges, bien. Nous commencerons demain sur cette interrogation. Parce que c'est la même. Une fois que nous l'aurons trouvée, vous ne serez plus obligé de penser, plus du tout. Je sens que nous allons faire du bon travail, Georges. J'en meurs d'envie, monsieur Chardin.